Coucou et bienvenue à vous. Alors, pour quel signe sera effectué ce tirage? Je la prends pour les Sagittaires. Coucou à vous les Sagittaires. On va aller voir vos énergies pour cette fin de mois de février. Ce que la pleine lune vous apporte ici pour ce week-end et une petite mise en lumière sur le mois de mars, voir un petit peu vers quoi on va. Avec quoi je vais commencer? On va aller avec les miroirs, voir un petit peu pour cette semaine, cette fin de mois ici de février pour les Sagittaires. Pour fin février, quels sont les messages à leur donner, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Les informations les plus précises, s'il vous plaît. Hop, on se retourne. On nous parle de rêve ici, de projet peut-être, on nous parle de rêve peut-être, de naissance, que quelque chose rejaillisse peut-être suite à une trahison ici. On me parle quand même qu'il y a une fécondité ici en évolution, donc il y a quelque chose qui évolue par rapport à ce que vous souhaitez. Les Sagittaires, pour cette semaine, on va aller tirer toutes les cartes et on va aller voir. Allez, si elles ne tombent pas, je vais aller les chercher. Je vais juste remonter le tout. Je vais plus vous mettre là. Je vais aller les chercher pour les Sagittaires. Voilà. On nous parle de joie. On nous parle de joie, de plaisir, d'une belle sexualité. Il y a quelque chose qui revient vers vous pour une femme ou qui est provoqué par une femme en tout cas. Mais oui, ça parle vraiment de vous. Où il y aura de la tranquillité, un équilibre qui va revenir sur tout ce qui est culpabilité. Et on voit qu'il y a de la chance qui revient par de la communication ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors ici, par rapport à ces rêves, on va peut-être prendre de la distance, ou alors il y a quelqu'un qui est à distance de vous ici. On se retrouve peut-être à un carrefour ici, on a des choix, des décisions à prendre, toujours des possibilités ici, on se demande un peu où on va. On est un peu dans l'ombre, hein, là, c'est un peu, d'un côté c'est assez ensoleillé, d'un autre côté c'est assez nuageux, on ne sait pas vraiment quelle décision prendre ici, j'ai l'impression. Mais ici, en tout cas, c'est peut-être par rapport à une personne qui est plus loin de vous géographiquement. Et là, on voit qu'il y a du changement. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a peut-être, c'est pas des belles discussions, j'ai l'impression. C'est plutôt des cancans, des médisances. Mais n'écoutez pas ce que disent les autres tout autour de vous, parce que vous voyez bien sur cette scène, elles sont toutes occupées de causer. Et on a ici la jeune fille rousse, on voit pas ses oreilles. Ses cheveux couvrent ses oreilles, on voit toutes leurs oreilles à elle, mais elle n'entend rien, elle boit son café et elle se tracasse pas tellement, elle prend pas part dans les discussions ici. Ne prenez pas part à toutes ces médisances, ces discussions. On a du changement par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui tourne ici. Si c'est vraiment une période printemps-été où on va vraiment avoir ce changement-là, j'ai l'impression. Là, vous êtes vraiment... il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes et que vous êtes en rivalité, en échec peut-être, je ne sais pas. On va aller peut-être éclaircir ici un petit peu. Je vais aller en mettre une sur chaque carte, sur vos rêves. On a quand même la joie de deck, il y a de la construction de quelque chose qui arrive. Mais ici, pour cette semaine, cette fin de mois de février, j'ai vraiment l'impression...
on actionne ce changement, mais il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Vous avez cette sensation d'être en échec ici par rapport à une situation. Il y a peut-être de la rivalité. J'ai l'impression qu'on est un peu, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire ce mot, morose. Allez, sur les rêves. Sur les rêves, on a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. J'ai la protection divine ici sur vous. Même si vous ne le voyez pas, il y a quelqu'un qui vous protège ici pour ces ouvertures, ces opportunités. Il y a cette porte qui est là. Et pour la distance, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Dis non à la distance. Vous dites non à la distance. Vous dites non peut-être à quelque chose qui est lointain. Ou il y a quelqu'un qui vous dit non ici ou qui n'est pas dans le positif par rapport à ça. On vous dit de vous servir de vos expériences ici, de votre vécu. Pardon. Sur ce changement ici. On me parle de la lettre H, de lâcher prise, peut-être par rapport à un homme. On a peut-être une réponse négative de la part d'un homme ici. Ou c'est peut-être vous, messieurs, qui dites non. Carrefour, hop, hop, hop. Ce carrefour, là, ces décisions à prendre, ça met dans un labyrinthe. Il y a beaucoup de peur par rapport à une maison. Ici, on a peur par rapport au foyer. On a des craintes par rapport à ça. Et la lettre H ici. Peut-être un nom, aussi un prénom, même un nom de famille. Vous voyez selon votre situation. Il y en a peut-être qui disent non à des opportunités ici, qui leur tiennent à cœur. Et là, on voit qu'il y a du changement ici pour cette personne. Un peu de patience, 1, 2, 3 semaines peut-être. 1, 2, 3 mois. Vraiment pour cette période de printemps-été. Je crois que ça nous parle de ça. J'ai beaucoup de 6 dans votre jeu. Allez peut-être voir la signification du chiffre 6. Ce que ça vous apporte, parce que là je vois vraiment beaucoup de 6. J'ai 6, 6, 6, 6. Ici j'ai un 9, mais retourner ça fait un 6. On parle d'échec. Par rapport à vous, messieurs, si vous avez, si vous êtes, je vais dire, d'âge mûr, plus de 40 ans, par rapport à cet homme qui a plus de 40 ans, qui est plus vieux que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la barbe et beaucoup de cheveux. Ici, il y a des choses pour lesquelles vous vous sentez en rivalité par rapport à cet homme, ou vous, messieurs, vous vous sentez en échec par rapport à tout ça. Il y a vraiment des opportunités, des portes qui s'ouvrent, ça vous met dans un labyrinthe pour vous, messieurs. Ou par rapport à cet homme, mesdames, ici on me dit quand même que il y a des réponses négatives. On dit non, peut-être de la part de cet homme, où il y a, enfin voyez, adapté selon votre situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est refusé. Ici, par rapport à cet homme, ou pour vous, messieurs, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est le noir total, c'est le néant. Vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous avez énormément de doutes par rapport à ça. Mais il y a une situation qui revient vers vous. Malgré cette peur et ces angoisses, cette peur de manque. Une peur de manque, peut-être de plaisir, de partage, de sexualité ici. On donne son accord pour ça. Il y a des signatures. Et là, j'ai quand même des réponses positives. On me parle encore sur cette période de l'hiver où on a de la chance qui arrive à vous. Et ça va vous rapprocher des choses que vous aimez, que vous souhaitez. C'est en évolution ici pour l'instant, c'est
encore caché, mais c'est considéré comme un cadeau avec une belle vague d'abondance. On me parle d'argent aussi, peut-être à recevoir. J'ai vraiment la joie ici en dos de deck. J'ai encore la sexualité ici vraiment pour vous. Il y en a encore une qui est là. Et il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Donc les deux jeux ici sont totalement cohérents. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Il y a peut-être eu des noms. Il y a peut-être... on s'est peut-être retrouvé face à un mur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est un peu ce que je ressens. Sur des opportunités, on a peut-être eu l'occasion de faire quelque chose qu'on n'a pas saisi ici pour cette personne adaptée. Et ça vous a mis dans un labyrinthe, ou ça l'a mis dans un labyrinthe, ou ça vous a mis tous les deux dans un labyrinthe, en tout cas selon la situation, où on se retrouve vraiment à un carrefour, où il y a beaucoup de discussions qui prennent du temps, qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. On vous dit 1, 2, 3 jours, semaines, mois, adaptés selon. Mais là, j'ai vraiment le printemps, l'été, vraiment totalement du côté de ce jeu, et l'automne et l'hiver est vraiment derrière nous. Donc on va vraiment vers ces énergies-là où on va sortir de ce labyrinthe une chose à la fois, vraiment, malgré ces énergies dans lesquelles vous vous sentez d'échec. On me parle de cet homme, il y aura quand même de la joie, il y a quelque chose qui est célébré, c'est un peu comme un mariage ici. Hein. Et alors avec celle-ci, enfin, vous me direz, mais c'est quand même plutôt sympa. Ils sont vraiment tout le temps à deux là, et on est bien quoi, on est vraiment bien à deux. Voilà, ça c'était pour votre fin de mois de février. On est vraiment dans des énergies de décision. On se sent en échec, il y a beaucoup de discussions. Il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous et que vous attendez peut-être ce changement. Mais on voit que tout doucement, ça va s'opérer. Je pense qu'en ayant vu le oui, il y aura certainement des déblocages, des réponses positives pour moi ici. Alors, quelles sont les énergies que vous allez libérer pour cette pleine lune de ce week-end de fin février, pleine lune du mois de février pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies qui vont se libérer, s'il vous plaît? J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, cette pleine lune. Hop, merci. On me parle du chakra coronal et on me parle du chakra de la gorge. Donc ici, je pense, oui, sur de la malveillance, on me parle de la pleine lune. On me parle de colère, d'angoisse et d'environnement extérieur nocif. J'ai encore la protection plus loin. Mais là, je pense qu'on est vraiment pour cette pleine lune. Ici, fin de semaine, dans des énergies où on a vraiment un mélange de... j'ai envie de vous dire, vous faites peut-être preuve de méchanceté ici envers des personnes de votre entourage. Il y a de la colère en vous ici, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Vous êtes de nouveau dans des énergies ici plutôt négatives, j'ai l'impression. Mais cette pleine lune, elle va libérer en vous de la communication. Vous allez pouvoir y voir peut-être un peu plus clair. Il y en a peut-être qui vont avoir des maux de tête ici. Pour ce week-end aussi, chez les Sagittaires, il y a vraiment peut-être une clarté d'esprit qui va s'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose qui va vous paraître un peu plus évident. Et on va communiquer avec un peu plus de facilité, j'ai l'impression. Et que c'est plutôt ça qu'on va libérer. Pouvoir peut-être communiquer sur cette malveillance, sur cette colère. Allez, pour les Sagittaires, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires? Une carte. Elle s'est croquée. Oh, j'en ai 3, ça va pas. Non, non, non. Je voudrais une carte pour cette pleine lune, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à leur dire avec les sirènes, s'il vous plaît? Allez, une, hein, sinon je vais la piocher moi-même. Hop, 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 hop.
elle s'est retournée, merci. On vous dit de régler le champ énergétique. Santé, purification de l'aura. On nous parle encore ici d'énergie, de chakra. On me parle de solidarité féminine. On vous dit amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie, plaisir. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un voyage, vous êtes sur votre terre là. On est en installation, on est arrivé là où on voulait arriver. Et on va dégager vraiment cette beauté du corps et de l'esprit qu'on a en nous. Je pense que pour cette pleine lune, il y a vraiment une clarté d'esprit qui va se faire. On va communiquer peut-être un peu plus facilement ce week-end. Et ça va vraiment régler en vous ce champ énergétique ici. Il y a vraiment cette puissance en vous. Et j'ai envie de vous parler de ce chakra du cœur ici. Vous allez pouvoir peut-être un peu plus ouvrir votre cœur pour ce week-end lors de cette pleine lune. C'est plutôt pas mal pour vous, les Sagittaires. En tout cas, sur cette colère, cette malveillance, peut-être pour certains de la méchanceté, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va se régler. Par rapport à cette pleine lune, j'ai encore envie d'aller vous en chercher 2, 3. Je vous en prends 3. Allez, pour les Sagittaires. Hop. On vous parle de pardon. Accordez votre pardon en amour ici. Pardonnez ici. C'est vraiment cette carte de... Vous voyez, vous avez pris ici des connaissances, vous avez vécu des choses. On affiche le drapeau blanc ici. Avec l'eau qui coule ici, on purifie. Et avec ce feu, il y a vraiment cet équilibre de tempérance ici. Tempérer en amour ici, pardonner ici les choses qu'il y a à pardonner. Et on me parle que c'est en amour, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Toute cette colère, cette rage que vous avez en vous n'est qu'une question, à mon avis, d'accorder son pardon. Ou d'accorder son pardon, de se pardonner à soi-même peut-être aussi. Mais en tout cas, là, je vois vraiment, pour moi, l'eau et le feu, c'est vraiment... tempéré ici. Le drapeau blanc, c'est bon, déposer les armes ici. On peut y aller plus sereinement. Allez, une deuxième. Peut-être devoir sortir l'amour. Ça avait l'air d'être assez clair. Hop. On vous dit que le pardon est une nécessité. Sur de nouveaux projets, sur la naissance de quelque chose, sur la fécondité de projets, peut-être d'enfants. On vous parle qu'il y a ici des choses, peut-être des vases communicantes. Ici, vous êtes en communication. Il y a peut-être aussi cette idée de se comprendre sans se parler. Oui, ici, je pense que vous allez déposer vos armes parce que là, on me dit que le pardon est quand même quelque chose de nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Ici. Hop, elle s'est retournée dans le jeu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? On me parle par rapport à un homme, ou pour vous, messieurs, qui a ça ici, qui est nécessaire. On me parle peut-être de faire de sacrifice ici. On parle de mensonge et de l'âme. Et on a la paix plus loin. Ici, vraiment, par rapport à un homme, il y a cette notion de sacrifice. Sur peut-être des choses, des mensonges qui ont été faits. Donc pour vous, peut-être, si vous aviez des blessures en amour, ce pardon est une nécessité par rapport à un homme ou par rapport à l'homme, tout simplement. Il y a peut-être eu du sacrifice, il y a peut-être quelque chose à abandonner ici, en rapport avec des mensonges. Et c'est vraiment pour votre âme ici, pour la paix de votre âme. Il va y avoir des écrits, des échanges peut-être ici, mais là, on me dit vraiment qu'il y a une nécessité de pardonner. C'est hyper important, je pense, pour vous les Sagittaires, de le savoir. Voilà. Alors, nous allons faire un petit point curieux pour ce mois de mars, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient à vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars? Une petite ligne, hop, je l'ai vue. Elles se sont retournées toutes les deux, l'autre elle s'est remise. On a l'étoile, on a le consultant
J'en veux une troisième. Si on nous parle carrément qu'il y a l'espoir ici pour un homme, par rapport à un homme, il y a vraiment cette notion de souhait, d'espoir, d'espérer quelque chose. Pour vous, messieurs, qui espèrent ici, vous espérez quelque chose, ou vous, mesdames, vous espérez quelque chose par rapport à cet homme. Il y a vraiment des... Hop, hop, hop. Ah ben, voilà, on a ça ici, on a ça ici, et on a ça ici. Alors, ici, ça va être quelque chose d'assez... Il y a une récolte par rapport à ces espoirs. Par rapport à cet homme, pour vous, messieurs, il y a quelque chose que vous allez récolter en rapport avec la maison, le foyer. On me parle de grandes institutions ici, ça peut être hôpital, ça peut être banque, ça peut être administration, commune, enfin, vous voyez, mairie pour les Français, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se récolter, qui va se couper, qui va trancher par rapport à la maison des institutions ici. Il y a encore cette notion de choix qui prennent du temps. Ok. Et là, il y a quelque chose qui va se jouer, se miser, peut-être par rapport au travail ici, en milieu professionnel. On va apprendre des choses ici et on va trouver une direction. Ça va être assez rapide, fouettant par rapport à vous, mesdames, ou pour une femme ici. Ouais. Se désillusionner d'un homme ici, parce que là, on a un passage... on a vraiment le passage vers l'amour ici. Hein. Donc là, ici, pour le mois de mars, on a vraiment, par rapport à la maison, le foyer, de grandes institutions, je vous dis hôpital, commune, administration, enfin, tribunal, ça peut très bien parler de ça. Il y a quelque chose qui vient trancher, qui vient couper, qui vient... on récolte, en fait, ce pourquoi on avait l'espoir ici, pas pour cet homme, pour vous, messieurs, par rapport à cet homme. On va avoir une récolte par rapport à ses espoirs, j'ai l'impression. Voilou, voilou, les Sagittaires. Alors, on va aller répondre à votre question, vos deux questions, parce que j'aime bien en faire deux. Pour les Sagittaires, répondez à la question des Sagittaires, s'il vous plaît. Merci, merci. 3-5 sont sortis avec les dés. Seulement si vous modifiez vos priorités. Voilà, à méditer. Alors, on va aller répondre à une deuxième question. Répondez à la question des Sagittaires. J'ai un chat au carreau qui me supplie de regard d'aller lui ouvrir. Mais il va patienter 5 petites minutes. Il n'avait qu'à pas sortir. Pour les Sagittaires, répondez à leurs questions. Voyance. Seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, éclairé. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de février. Un excellent week-end avec cette pleine lune qui va venir libérer des choses plutôt positives pour vous. Et on se retrouve pour le tirage du mois de mars. Je vous fais des gros bisous. Salut!